Le Barça se déplace à Villarreal, les gars. Le Barça se déplace vers une équipe de Liga qui n'a pas encore perdu cette saison. Le Barça se déplace là-bas. Après une série de une défaite. Comment allons-nous faire? Comment? Quelle équipe alignée? Ferran Torres suspendu. Villarreal, Barcelone, les gars. Alors le match de Liga ici quand même assez attendu parce que oui, nous avons un Villarreal qui est invaincu. Nous avons un FC Barcelone qui est invaincu. Les deux sont dans une très belle forme. Si on oublie la Ligue des Champions, franchement les deux sont dans une très belle forme en Liga. Le Barça enchaîne les séries de victoires. Le Villarreal ne perd pas. Il y a eu 2 matchs nuls quand même, mais match nul contre Valence, match nul contre Atlético Madrid. Donc c'est pas des matchs nuls non plus contre des petites équipes. Villarreal arrive en forme, les gars. Ils ont comme blessure Foyt, Moreno, Cambuala et Pedraza. C'est les seules blessures du côté du Villarreal, alors que de notre côté, nous allons nous déplacer là-bas avec toujours Ferran Torres malheureusement suspendu, Dani Olmo, Araujo, Christensen, Bernal, Gavi, Fermin et Frenkie de Jong toujours absents. Ah là, ça fait beaucoup d'absence, vous allez me dire, oui. Malgré tout, c'est comme ça depuis quelques mois, donc c'est pas non plus quelque chose qui doit choquer, c'est pas quelque chose qui doit être perturbant parce que l'équipe elle reste assez stable. On va avoir notre défense habituelle parce que c'est comme ça que ça va. Ter Stegen au goal parce qu'on peut pas encore mettre Astralaga pour des raisons que j'ignore totalement, mais je mettrais Astralaga si c'était mon choix personnel à moi. Mais voilà, c'est ton capitaine emblématique de toutes les défaites et de toutes les humiliations. Et l'air de rien, est-ce qu'on s'habitue à ça? Non. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Non. Mais c'est lui. Donc voilà, pas le choix. J'ai envie de dire, pas le choix. Alors, de droite à gauche, la défense, ça sera Jules Koundé, Pau Victor, Inigo Martinez et Alejandro Balde. Voilà, c'est la défense habituelle. Le milieu de terrain, ça me pose un petit problème parce que là, on dit, voilà, Garcia, Casado, Pedri. Moi, j'ai envie de vous dire, Casado a une gêne. Oui, Casado a une gêne et j'aimerais bien faire tourner Casado un petit peu. Il faudrait pas abuser. Donc, qui rentrerait après en cours de jeu. Il faut pas abuser. On a besoin d'un Casado en forme. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un Casado dans un match comme ça. Parce que devant, t'as quand même du Baina, t'as quand même du Parreiro. Et l'air de rien, c'est des gros joueurs de football et c'est des joueurs de ballon, c'est des joueurs qui peuvent te faire mal. Donc, tu vois, Casado, t'as pas envie de le mettre sur le banc et en même temps, t'as envie de le protéger. Et je le mets quand même sur le terrain, les gars. Et non, c'est quoi? Je le mets pas sur le terrain, on doit faire confiance à toute l'équipe, les gars. Donc, Garcia en numéro 6, Pedri dans le double pivot pour aider Garcia. Et on met Pablo Torre dans le milieu de terrain. Voilà, ça sera mon équipe contre Villarreal avec devant, pareil, l'autre énigme. Lamine Yamal a une gêne également. Est-ce qu'on ferait pas rentrer Casado et Lamine Yamal vers la 60-65e minute, suivant comment le match se déroule? Et alors à ce moment-là, on met Pau Victor à la place de Lamine Yamal. On met Robert Lewandowski, il s'est bien reposé aussi pendant le match de Ligue des Champions. Et on met Rafinha. Et après, tu pourrais faire rentrer Ansu Fati également. Ça veut dire que tu pourrais mettre Ansu Fati, Lamine Yamal, Casado qui rentrerait vers la 60-65e. Je pense que ça peut faire quelque chose d'assez correct et de pas trop mauvais. Maintenant, à vous de me dire en commentaire aussi quel 11 vous metteriez. Est-ce que vous prenez le risque avec Lamine Yamal? Est-ce que vous prenez le risque avec Casado? Moi, j'ai pas spécialement envie, surtout que l'air de rien, en face, t'as vraiment une belle équipe, les gars. En face, c'est vraiment une belle équipe. Hein. Ayos Perez, Barry, Parreiro, Baena, Cardona, Raúl Albiol, Diego Condé. Voilà, c'est vraiment... On va pas jouer une petite équipe. En plus, jouer à Villarreal n'est jamais chose facile. C'est des très très beaux matchs de Liga, donc je pense que ça va être compliqué. Marcelino, l'entraîneur de Villarreal, est habitué à jouer le Barça. Maintenant, on va voir la mentalité du Barça, parce que là, on a perdu contre Monaco. Est-ce qu'on se retrouve avec cette même mentalité qu'on a eu l'année passée? Parce qu'on a perdu contre le Real Madrid en Liga et ça nous a plombé tout le reste de la saison, parce qu'après, le Barça a eu beaucoup de mal à se relever de ça. Est-ce que cette défaite contre Monaco va avoir le même sens? Est-ce que Villarreal va faire exclure Hansi Flick? Parce que n'oublions pas, le dernier match de Villarreal à Barcelone, le 3-5, a précipité Xavi vers la démission.
Et là, vous allez me dire, mais tu dis que des conneries. Je dis, ouais, mais c'est vous qui dramatisez tout avec une défaite contre Monaco. Donc, je sais pas, je me dis peut-être que vous dramatisez jusque-là, en fait. Il faut virer Ter Stegen et tous les Allemands du club, donc Hansi Flick aussi, parce qu'on a perdu contre Monaco. C'est possible, je sais pas, moi, il y a peut-être des fous dans la communauté. Et si vous êtes fous dans la communauté, mettez-moi un commentaire de fou, tiens, d'ailleurs. Mettez-moi un truc vraiment rien à voir. Le commentaire le plus improbable du monde, mettez-le moi en commentaire, tiens. Moi, je vais vous mettre ça. Hansi Flick, s'il perd contre Villarreal, c'est Hansi Flick out. Avec Ter Stegen dans la valise, comme ça, plus d'Allemands chez nous. À vous de mettre votre commentaire de fou. Évidemment, c'est de l'humour. Mais pour ceux qui vont arriver, qui vont regarder les commentaires, qui n'ont pas vu la vidéo jusque-là, ils vont dire, mais c'est un malade le mec, c'est fou, pourquoi il met ça en commentaire, tu connais rien en foot, tu vas avoir des footix et tout. Faites-vous plaisir dans les commentaires, parce que les gens n'arrivent jamais jusqu'à cette minute-là de la vidéo. D'ailleurs, tant qu'on est là, 10% de remise les gars, code promo la frite, les maillots ils sont là, 10% de remise, code promo la frite, description, levestirstore.com, c'est pas cher, c'est de bonne qualité, c'est la classe, c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est les maillots du Barça, et il y a d'autres clubs aussi, mais je ne connais pas les autres clubs, je ne sais pas qui sont ces gens. D'ailleurs ce soir, débrief en live, Real Madrid, Espagnol, Barcelone, on va se faire ça en live les gars, donc il n'y aura pas de débrief à chaud, nanana, je serai en live avec toi. Peut-être toi là-bas aussi, et toi aussi. Donc, à ce soir, pour le débrief du Real Madrid, en attendant, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, hein, on s'en fout, hein, les gars, on s'en fout. Parce que même si le Real gagne, on reste le meilleur club du monde, donc on s'en fout, nous. À bientôt, et n'oubliez pas de liker, partager, de commenter, et abonnez-vous, n'oubliez pas, c'est que du foot, les gars. I am the football, I do you like, very good. I the best. Football. C'est français ça.